Bien, bonjour. On va procéder à la création d'une application Android afin de commander un mini-robot. Pour cela, on va brancher une tablette Android sur un ordinateur. On va brancher un câble qui ressemble à un câble USB, mais ce n'est pas un câble USB, c'est un véritable périphérique puisqu'il nécessite l'utilisation d'un pilote sur cet ordinateur. Ça va assurer la communication, l'envoi du programme que l'on va faire sur cet ordinateur vers le mini-robot. Même chose ici, on va faire un programme ici, on va l'envoyer vers la tablette. Alors ici, avec quoi va-t-on faire le programme de la tablette? Eh bien, on va utiliser un programme qui permet de faire la programmation par bloc qui s'appelle MIT App Inventor 2. Quand on aura fait notre programme, on pourra l'envoyer et ici on aura une véritable synchronisation entre les deux. Ça veut dire quoi? Si je modifie le programme, mon programme, grâce à ce câble, le programme sera modifié automatiquement sur la tablette. Je pourrai donc voir en temps réel mes modifications sur la tablette. C'est un gros avantage. De l'autre côté, je vais utiliser là aussi un programme qui permet de faire de la programmation par bloc qui s'appelle Blockly. Alors là, à l'inverse de MIT App Inventor 2, si je réalise une modification sur mon ordinateur, il faudra que j'appuie à chaque fois sur une touche pour renvoyer le programme dans la mémoire du mini-robot. Bon, les deux, la tablette et le mini-robot vont communiquer tous les deux par Bluetooth, il faudra donc les appareiller. Et quand on appuiera sur une des touches de la tablette, eh bien on pourra commander le mini-robot. Par ailleurs, ce mini-robot aura un fonctionnement autonome, il regardera la position de ses micro-rupteurs. C'est-à-dire s'il rencontre un obstacle, à ce moment-là, l'un des ou les deux micro-rupteurs seront enfoncés et il pourra exécuter, il pourra reculer par exemple tout seul. Il y a possibilité également que le mini-robot envoie des informations à la tablette, mais on ne va pas voir ça dans cet exercice. Bon, chaîne d'information, chaîne d'énergie. Où se situe la chaîne d'information? Où se situe la chaîne d'information entre la tablette et le mini-robot? On pourrait penser que la chaîne d'information se situe au niveau de la tablette, mais en fait il n'en est rien, on va le voir dans un instant. De quoi a-t-on besoin pour que l'ensemble fonctionne? On a besoin de deux choses. On a besoin de savoir sur quoi on a appuyé, c'est un capteur, on va appuyer sur une des touches du programme qu'on aura inséré dans la tablette, c'est une information, c'est un capteur, et puis on aura besoin, le mini-robot, il aura aussi besoin de savoir si l'un des deux micro-rupteurs est appuyé. Ce sont les deux informations dont nous avons besoin. Et tout ça va aller où? Tout ça va aller dans le circuit électronique, tout ça va arriver dans le circuit électronique du mini-robot. C'est la partie acquisition d'informations. Une fois qu'il a acquis ces informations, ces deux informations, eh bien, il va avoir à les traiter. À les traiter, qu'est-ce qu'il va les traiter? Eh bien, c'est le programme, tout simplement, qu'on aura injecté dans ce mini-robot. Il va regarder sur quelle touche on a appuyé, il va regarder si l'un des deux micro-rupteurs est appuyé. Ensuite, on est toujours sur le mini-robot, il va transmettre un ordre à la chaîne d'énergie. Alors, la chaîne d'énergie, les deux moteurs sont alimentés chacun d'entre eux par deux piles de 1,5 V. C'est la partie alimentée, la chaîne d'énergie. C'est un boîtier d'alimentation, donc il contient ces quatre piles. Ensuite, le courant, donc il y a deux piles pour le moteur droit, deux piles pour le moteur gauche. Et bien ce courant va passer, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'interrupteur qui va se fermer ou qui va rester ouvert. C'est la partie distribuée. Et là encore, cette partie distribuée est assurée par un
circuit électronique. Donc si l'électricité, si le circuit est fermé, à ce moment-là, l'électricité va arriver à l'un des deux moteurs. Le moteur va convertir cette énergie électrique, c'est-à-dire les 3 volts, 2 fois 1 volt 5, 3 volts, en énergie mécanique. Et puis enfin, cette énergie mécanique, c'est l'axe du moteur qui va tourner, mais il s'avère que en fait, ici, le moteur va faire tourner son axe et va entraîner des engrenages qui permettent d'adapter la vitesse des deux roues. Et à ce moment-là, on a un mini-robot. On observe que le mini-robot avance, recule, tourne ou s'arrête, tout simplement. Donc le début, c'est ici, appuie sur la touche sur la tablette ou capteur micro-rupteur enfoncé ou pas. Et en finale, le mini-robot avance, recule ou tourne. Le tout, chaîne d'information, chaîne d'énergie, qui se trouve sur le mini-robot. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, à bientôt.